Chers auditeurs de Famille avec Jésus, c'est un grand plaisir pour moi de méditer et de partager cette réflexion avec vous. Aujourd'hui, je vous propose le thème « La famille ordonnée ». Notre cercle familial est souvent mis à mal par les soucis et les engagements que l'ère moderne nous impose. Mais il est du devoir de chaque famille d'empêcher que cela ne se produise. Et il est important de cultiver des actions et des paroles, des gestes et une approche manifestant chez chacun un intérêt pour le bonheur de ses membres. À cet effet, je rappelle ce que dit Proverbe chapitre 4, verset 23, plus que toute autre chose. Veille sur ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Je cite également les paroles inspirées de la grande écrivaine Ellen G. White. Le foyer est le centre de toute activité. La société est composée de familles et c'est elles qui forment les chefs de famille. La vie jaillit du cœur et le foyer est le cœur de la société, de l'Église et de la nation. Dieu désire que le plan du ciel s'accomplisse et que chaque famille, chaque Église et chaque institution règne comme au ciel, dans l'harmonie et l'ordre divin. Si cet amour aimait la société, nous verrions se manifester de nobles principes de charité chrétienne, de courtoisie et de raffinement envers ceux qui ont été rachetés par le sang du Christ. Dans toutes nos familles, institutions et églises, une transformation se produirait. Comment y parviendra-t-elle? Avec l'aide de Dieu, en demandant le parfum du Saint-Esprit. Les parents doivent s'efforcer de maintenir l'atmosphère du foyer pur et parfumé par des paroles aimables, une tendre sympathie et de l'amour. Mais en même temps, ils doivent être fermes et inflexibles quant aux bons principes. Il se peut que si vous êtes ferme avec vos enfants, ils pensent que vous ne les aimez pas. Vous pouvez y attendre, mais ne soyez jamais dur. Justice et miséricorde doivent aller de pair. Il ne faut laisser place ni hésitation ni impulsivité. Chaque foyer chrétien devrait avoir des règles et les parents devraient, par leurs paroles et leur comportement les uns envers les autres, donner à leurs enfants un exemple vivant et précieux de ce qu'ils souhaitaient les voir devenir. La pureté doit transparaître dans les conversations et la véritable courtoisie chrétienne doit être constamment pratiquée. Apprenons aux enfants et aux jeunes à se respecter eux-mêmes, à être fidèles à Dieu et aux bons principes. Apprenons-leur à respecter et à obéir à la loi de Dieu. Ces principes régiront alors leur vie et ils les mettront en pratique dans leurs relations avec les autres. L'Ecclésiaste chapitre 4 verset 12 nous dit: si quelqu'un est plus fort que quelqu'un, deux lui résisteront. Et la corde à trois brins ne se rompt pas facilement. Ainsi, Christ, Père et enfant, unis par ce cordon d'amour, seront une force dans ce monde si meurtri par les épreuves de la vie et les revers que nous affrontons chaque jour. En attendant l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, efforçons-nous de vivre une vie constamment préparée afin qu'en ce jour glorieux, nous puissions nous retrouver. Prions. Notre Père, loué soit ton nom à jamais. En cette occasion, nous demandons à chaque membre de la famille de collaborer au bien-être de chacun, en nous rappelant toujours que nous devons être vigilants envers nos proches et refléter une famille unie, afin que ceux qui nous aiment désirent aussi te compter parmi eux et se préparent à te voir dans la gloire à ton retour. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.